Mon père s'est avancé, sa présence calme mais imposante. Il a posé une pile de documents sur la table à côté des papiers de divorce. La pièce s'est tue tandis qu'il parlait. Je m'appelle Richard Carter, a-t-il dit d'une voix égale. Je possède l'entreprise dont toute votre activité dépend. Chaque contrat que vous avez bâti, chaque accord sur lequel vous avez compté, tout remonte à moi. Et j'ai décidé que j'en avais assez de faire des affaires avec vous. Le visage de Charles est devenu livide. C'est impossible, a-t-il murmuré, feuilletant les papiers avec des mains tremblantes. Votre empire repose sur ma signature, et elle a disparu. Le silence qui a suivi était plus lourd que tout ce que j'avais jamais ressenti. Le sourire de Victoria a disparu, ses lèvres s'entr'ouvrant d'incrédulité. Le rictus de Ryan a vacillé, ses yeux passant de moi à mon père comme s'ils nous voyaient tous les deux pour la première fois. Je les ai regardés une dernière fois, ma voix ferme. Vous pensiez m'avoir piégé, mais vous n'avez fait que vous piéger vous-même. La chute des Blake est venue plus vite que quiconque l'aurait imaginé. En quelques semaines, leur entreprise s'est effondrée. Les contrats dont ils dépendaient avaient disparu. Leurs investisseurs refusaient de répondre à leurs appels, et les banques ne leur faisaient plus confiance. Charles a essayé d'organiser des réunions, de tirer des ficelles, mais chaque porte s'est fermée devant lui. Victoria, qui se comportait autrefois comme une reine, a soudainement été ignorée par les mêmes personnes qui la flattaient autrefois. Leurs amis ont cessé de venir. Leurs invitations sont restées sans réponse. Le nom des Blake ne portait plus de pouvoir. Ryan a été le premier à s'effondrer. Lauren, qui m'avait été présentée comme la vraie épouse Blake, a disparu dès que l'argent a disparu. Et elle n'est pas partie discrètement. Elle l'a humiliée, disant à qui voulait l'entendre qu'elle n'avait aucun usage pour un homme sans fortune.